Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo analyse et théorie consacrée au making of que nous avons découvert hier soir suite à la D23 qui a lieu actuellement. Cette vidéo nous permet de découvrir de nombreux éléments de décor, dont certains que nous avions déjà pu voir dans la première bande-annonce qui était sortie durant la Star Wars Célébration en avril. On peut donc découvrir tout d'abord quelques pods qui seront certainement présents dans la scène du casino, mais nous en reparlerons plus tard. On peut ensuite découvrir un mini extrait de la scène de bataille qui aura lieu sur Crait, alias la planète avec la fumée rouge, et le caméraman a l'air d'être placé dans une tranchée, donc on aura certainement droit à une bataille ressemblant un minimum à la bataille de Hoth, visible dans l'épisode 5. On voit ensuite Chewbacca près d'un feu dans une sorte de forêt, je pense qu'il a dû déplacer le Faucon Millennium mais qu'il se trouve toujours sur Ahch-To, la planète où nous retrouvons Luke à la fin de l'épisode 7. On peut également découvrir d'un point de vue extérieur le tournage d'une des probables premières scènes de l'épisode 8, je parle évidemment de la scène durant laquelle Luke récupérera son propre sabre laser. On retrouve enfin le méchant Kylo Ren qui a désormais une cape mais qui a encore son casque, à mon avis il le détruira au cours du film et après il se déplacera tête découverte. On découvre ensuite une pièce qui a un esthétique qui se rapproche fortement à la base Starkiller et qui selon moi pourrait être une salle du trône dans laquelle pourrait se trouver par exemple Snoke, car j'ai comme l'impression qu'il y a une mini estrade au milieu. Comme je l'ai dit au début, on voit ici un autre point de vue de l'explosion du X-Wing de Poe que nous avions déjà pu voir dans le trailer. On voit ensuite Leia qui est probablement dans le même vaisseau de la résistance que celui de la bande-annonce. On découvre ensuite un nouveau type de Stormtrooper qui serait des Stormtroopers exécuteurs si j'en crois les dernières rumeurs. On découvre ensuite plein de nouvelles créatures qui apparaîtront dans le film qui n'auront à mon avis pas une grande importance mais c'est surtout pour nous en mettre plein la vue et ça marche. On voit ensuite Rey qui plonge, on aura donc droit à une scène sous-marine et selon d'anciennes rumeurs, Rey devrait affronter un monstre marin, mais tout cela semble bien se profiler. On découvre ensuite le personnage joué par Laura Dern qui est un membre très important de la résistance et qui n'aurait apparemment pas les mêmes façons de faire que le pilote Poe Dameron et cela pourrait entraîner un conflit interne. On voit ensuite le capitaine Phasma interprété par Gwendoline Christie qui est de retour mais rien d'étonnant à cela, j'espère juste que cette fois-ci on ne la verra pas juste pour se faire ridiculiser. D'ailleurs un duel aura probablement lieu entre elle et Finn. On revoit Kylo Ren et cette fois-ci il a bien une cicatrice logique par rapport à sa blessure que lui a causé Rey à la fin du set, contrairement à la cicatrice qu'il avait dans la bande-annonce, et oui si vous regardez bien elles ne sont pas au même endroit. Luke quant à lui a maintenant une nouvelle tenue, il est en effet vêtu d'une couleur marron. Alors oui je sais, le terme Jedi Green n'existe pas mais je suis désolé, j'en suis quasiment convaincu, Luke a changé sa vision de la force. Après vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, c'est tout à fait normal, ce n'est que mon avis, vous pouvez bien évidemment avoir le vôtre. On voit ensuite la machine dans laquelle Finn se fait soigner qu'on avait déjà pu voir dans le trailer. On découvre aussi tout un tas de nouvelles créatures qui seront présentes dans le casino. Alors j'ai pas trouvé beaucoup d'infos à ce sujet, mais ça promet quelque chose de neuf et d'original donc j'attends de voir ça avec impatience. On a ensuite un des premiers visuels du personnage de Benicio del Toro, mais il me semble qu'on n'a pas énormément d'infos sur ce personnage. On a ensuite une séance d'entraînement avec Adam Driver, l'interprète de Kylo Ren, qui pourrait peut-être pourquoi pas affronter quelques-uns des gardes prétoriens de Snoke. Car oui, ce dernier a des gardes personnels, tels que l'empereur avait sa propre garde rapprochée. D'ailleurs, plusieurs visuels sont sortis récemment, comme vous pouvez le voir à l'écran maintenant. On voit également Daisy Ridley s'entraîner, ce qui annonce peut-être une scène de combat avec les Chevaliers de Ren, comme je l'avais déjà dit dans ma première vidéo analyse du trailer de Star Wars 8. On a ensuite un des premiers visuels sur les Porks, qui sont des petits oiseaux tout mignons tout pleins, qui seront sur Ahch-To et qui devraient avoir quelques scènes comiques avec R2-D2. On a ensuite un nouveau plan sur Crait qui confirme bien qu'il y aura des tranchées lors de la bataille. Encore un nouveau plan qui confirme certaines rumeurs, Finn et un nouveau personnage interprété par l'actrice Kelly Marie Tran tenteront de s'infiltrer dans un vaisseau du premier ordre, peut-être même celui de Snoke. On a ensuite un plan avec plusieurs casques de Kylo Ren dont un qui est brisé, ce qui confirme qu'il laissera tomber son masque à un certain moment du film, mais ça nous pouvions déjà nous en douter car dans la première bande-annonce nous avions déjà un plan sur le casque de Kylo brisé au sol. Et enfin on a droit à un dernier plan avec Rey encapuchonnée dans une grotte qui pourrait pourquoi pas vivre une expérience similaire à celle de Luke dans l'épisode 5 sur Dagobah. En résumé, cette vidéo making of apporte plein de nouveaux petits détails intéressants et qui personnellement me font monter la hype pour ce Star Wars 8 dans lequel j'ai envie de croire après la déception du 7. Sur ce les amis, laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, n'oubliez pas le pouce bleu si la vidéo vous a plu et à la prochaine.